Reine longue si mais pour nous manger. Tipa tipa nous continuons, nous pour avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Tipa tipa nous pour avancer, nous faire confiance. Même si nous fardeau bien lourd, nous n'a pas besoin d'un bisou. C'est Noël chaque fois qu'on essuie une larme dans les yeux d'un enfant. C'est Noël chaque fois qu'on dépose les armes, chaque fois qu'on s'entend. C'est Noël chaque fois qu'on arrête une guerre et qu'on ouvre ses mains. C'est Noël chaque fois qu'on force la misère à reculer plus loin. C'est Noël sur la terre chaque jour, car Noël, oh mon frère, c'est l'amour. C'est Noël quand nos cœurs, oubliant les offenses, sont vraiment fraternels. C'est Noël quand enfin se lève l'espérance d'un amour plus réel. C'est Noël quand soudain se taisent les mensonges, faisant place au bonheur, et qu'au fond de nos vies, la souffrance qui ronge trouve un peu de douceur. C'est Noël sur la terre chaque jour, car Noël, oh mon frère, c'est l'amour. C'est Noël dans les yeux du pauvre qu'on visite sur son lit d'hôpital. C'est Noël dans le cœur de tous ceux qu'on invite pour un bonheur normal. C'est Noël dans les mains de celui qui partage aujourd'hui notre pain. C'est Noël quand le pauvre oublie tous ses outrages et ne sent plus sa faim. C'est Noël sur la terre chaque jour, car Noël, oh mon frère, c'est l'amour. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce Tipa Tipa est un Tipa Tipa spécial puisque ce soir, c'est Noël. Mais un Noël qui se passe dans des moments assez difficiles. Nous savons que certains pays sont encore en guerre. Nous savons que même chez nous, nous voyons presque tous les jours des gens mourir sur nos routes. Nous voyons des femmes qui meurent sous les coups des conjoints, des personnes âgées, esseulées, des enfants innocents dont les larmes ne finissent de couler. Mais on ne va pas s'attarder dans le morbide, puisque Noël, c'est la fête de l'amour. Et pour célébrer cet amour, comment peut-on parler d'amour, diriez-vous, dans des moments difficiles? Nous allons en parler avec le père Philippe Goupil, qui est le président du Conseil des religions, madame Monique Dinan, qui est un visage très connu. Vous êtes très connus tous les trois dans les Tipa Tipa. C'est pourquoi ce soir, c'est mon cadeau de Noël de vous inviter. Monique qui vient de sortir, de faire paraître 3 livres. Nous allons nous attarder sur l'un d'eux qui parle justement d'amour. Et Rodney, vous n'êtes pas à ma place aujourd'hui, vous représentez la pastorale des jeunes. Alors bonsoir, Père Goupil. Comment peut-on parler d'amour quand on se sent quotidiennement attaqué dans son être? D'abord, puisque vous parlez du Conseil des religions, je pense qu'on doit se réjouir qu'à l'île Maurice, Noël est une fête qui est célébrée par toutes les religions, toutes les communautés. Et il y a comme une espèce d'appel à toutes les familles, un appel intérieur à célébrer Noël. Et comme le dit si bien une chanson de John Littleton, c'est Noël chaque fois qu'on arrête une guerre, chaque fois qu'on ouvre ses mains, chaque fois qu'on partage. Alors d'abord, je salue le fait que Noël est célébré dans toutes les religions,
Donc, pour nous, à l'île Maurice, c'est l'occasion de nous rapprocher des autres religions. Et surtout d'ouvrir un dialogue avec justement nos frères et sœurs autrement croyants pour qu'on puisse trouver des points de rencontre, des partages sur le sens de Noël. Eh bien, c'est sûr que dans un monde où il y a tant de guerres, tant de conflits, tant de bouleversements, et même dans notre pays, eh bien, parler de Noël n'est pas une chose facile. Mais moi, je vous dis mon expérience de prêtre catholique. En ce moment, je célèbre beaucoup de mariages, de jeunes couples. Et quand je vois des jeunes couples s'engager et que je sens comme cette force d'amour qui les rapproche, je leur dis toujours que leur amour de couple dans le mariage est un signal très fort qu'on envoie à la société que l'amour n'est pas mort. Et à chaque fois qu'il y a un mariage, pour moi, c'est une occasion de reprendre l'espérance. Je sens que l'amour ressuscite dans le cœur de ces jeunes, dans le cœur de leurs parents, de leur famille, de leurs invités. Donc célébrons l'amour aussi avec les familles. Je suis bien d'accord, et voilà pourquoi je viens de publier 3 livres, mais le livre le plus important pour moi est le livre où je parle de comment toute ma vie, depuis que je suis née à ma naissance jusqu'à ma mort, il faut qu'il y ait de l'amour dans ma vie, et c'est ce qui donne un sens à ma vie, et c'est ce qui me permet vraiment d'être heureux et de dire que j'ai bien vécu. Donc je vais prendre toutes les étapes de l'amour dans ma vie depuis que je suis enfant, l'adolescent, puis le couple, les 5 recettes pour que le couple dure, pour que la passion continue à fleurir, et après, dans le social aussi. Je ne vis pas seule, je vis en société, donc comment faire grandir l'amour autour de moi? Alors, vous parlez justement, Monique, d'amour, faire fleurir l'amour au maximum dans la République de Maurice. Est-ce que dans ce livre, vous apportez quelques solutions? Certainement que j'essaye d'apporter des solutions, parce que depuis ma naissance, à nous, chaque humain, nous sommes des affamés d'amour. Donc, je vais dire aux parents qui attendent un enfant, je vais expliquer à la maman comment, si elle prend de l'alcool pendant qu'elle est enceinte, elle va faire beaucoup de tort à son enfant. Et je vais dire aussi comment il ne faut pas secouer les bébés, ce que nous, les Mauriciens, parents, grands-parents et grands frères et tout, nous faisons beaucoup avec les enfants mauriciens, on les secoue, et comment ça peut affecter beaucoup le cerveau de l'enfant et le faire devenir un enfant qui va grandir et qui sera diminué socialement. Mais je ne parle pas que de cela, naturellement. Je vais parler aussi comment l'adolescent, qui est en train de grandir et qui connaît toutes sortes de pulsions, il ne faut pas qu'il essaye de s'arrêter en cours de route et de chercher de vivre à fond ces pulsions-là, parce qu'il ne connaîtra pas un amour qui va vraiment illuminer son cœur et sa vie de couple. Donc, je parle un petit peu de toutes ces étapes de la vie. Et quand on se marie, il y a 5 passions à faire grandir en soi. Il faut avoir la passion d'aimer, la passion de prendre patience, la passion des petits gestes amoureux. Enfin, je donne un petit peu les recettes pour que l'amour grandisse au fil des ans, parce qu'il y a beaucoup trop de divorces à Maurice. Et sur le nombre de mariages qu'il y a d'année en année, le nombre diminue de plus en plus, de moins en moins de mariages, mais sur ce nombre de mariages, il y a trop de divorces. Et on sait que le divorce, c'est une cause surtout de beaucoup de chagrin, de beaucoup de sentiments de défaite, et ça ne peut pas rendre la personne à garder en paix avec elle-même. Alors, Rodney, je me tourne vers vous aujourd'hui. Vous représentez un petit peu tous ces jeunes que vous avez accompagnés d'ailleurs aux journées mondiales. Quelle est l'espérance des jeunes en cette fête de Noël? La plus grande espérance, comme je dis, des jeunes, ce sont les jeunes eux-mêmes. C'est leur manière d'aborder toutes ces problématiques qui sont au cœur de nos sociétés. Vous parliez au tout début de ces chiffres qui nous font frémir. Nous sommes blessés dans notre chair, nous sommes tous bouleversés par
par ces guerres, par tout ce qui s'abat sur nos familles, sur les jeunes notamment. Et je crois que les jeunes, ils ont cette capacité, moi ça m'étonne beaucoup, de voir la capacité à discerner, à regarder justement le cap. Il y a quelques temps, dans Tipa Tipa, justement, on posait la question à un jeune pour lui dire, mais comment toi tu réagis dans ce monde où tu vois des jeunes voilà, qui sont happés par tout ce qu'il y a comme phénomène, comme la drogue, il n'y a pas beaucoup de visibilité, on voit des adultes qui s'étripent entre eux, comme c'est le cas un peu dans les pays en guerre. Donc, il y a beaucoup de valeurs, de choses qui s'effondrent. C'est leur confiance. Et je crois que le cœur de la fête de Noël, le propre de cette fête, c'est retrouver son âme d'enfant. Moi, j'aime beaucoup cette période parce que c'est l'une des plus belles fêtes parce que autour de cette fête, il y a un déploiement d'amour. Parce qu'on parle de flamber l'amour, Monique nous en dira plus. Mais je crois que c'est vraiment une occasion de s'arrêter, de s'interroger sur ce qui fait tourner le monde. Pourquoi je me lève le matin? Qu'est-ce qui fait que voilà, je vais sortir de chez moi, aller travailler, peut-être dans des conditions difficiles? Qu'est-ce qui me pousse, finalement? Qu'est-ce qui me pousse et qu'est-ce qui me fait continuer? Si il y a quelques temps, là, j'étais dans une famille, j'ai rencontré une famille magnifique avec un enfant porteur de handicap. Et cette famille qui, voilà, malgré tous les on-dit, elle est souvent un peu stigmatisée. On l'a réduit justement à cet enfant qui porte un handicap, mais ils sont là, joyeux, ils sont dans cette espérance, ils continuent, ils se battent. Et vraiment, c'est l'amour qui se déploie. Et je crois que au cœur de toutes ces crises que nous avons, il faut voir justement les signes d'espérance, les lumières, comme un peu nous en avons sur le sapin. C'est ne pas s'arrêter justement à toutes ces situations difficiles, parce que je crois que c'est au cœur même de ces situations difficiles que voilà que se déploie l'amour. Il y a l'espérance, il y a ce désir de continuer, parce qu'il faut se battre, non seulement pour nous, dans le présent, mais aussi pour les générations futures. Et je crois que c'est ça la grande espérance des jeunes, ils rêvent non seulement de poursuivre peut-être l'œuvre que les générations passées, présentes, ont initiée, mais ils veulent faire mieux. Et c'est ça la grande grâce, c'est ça qui sauve le monde, c'est l'amour, c'est les jeunes eux-mêmes qui sont cette espérance. Alors, Père Goupil, nous venons parler d'un enfant porteur de handicap. Nous savons qu'il y a les migrants, il y a ceux qui sont déracinés. Est-ce que le fait que Jésus, la nouvelle est annoncée d'abord à des humbles, à des bergers, est-ce qu'il y a une image? Quelles leçons pouvons-nous tirer de cela? Eh bien, moi, je rebondis beaucoup sur le mot espérance, dont Rodney vient de parler, parce que pour retrouver un peu le sens profond de Noël, le vrai sens de Noël, nous avons affaire à un Dieu qui est sorti, si vous voulez, allons dire, de son silence, un Dieu puissant, un Dieu qui était vénéré comme sa grandeur, et ce Dieu a accepté de se confier à une famille pauvre, une famille sans assurance, une famille sans moyens de transport. Et il a accepté de faire confiance à l'homme. Faire confiance à l'homme. Et là, je pense que c'est ça la raison profonde de l'espérance. C'est que Noël nous révèle un Dieu qui fait confiance à l'homme. Alors, je crois que nous devons nous appuyer dessus pour parler justement d'un Noël d'espérance. C'est que après avoir fait confiance à une famille humble et pauvre, Dieu continue de nous faire confiance à nous, qui sommes les témoins de cet amour, pour essayer de l'annoncer dans le monde. Et moi, je suis très, très frappé aussi par l'enseignement de Jésus qui dit que je suis présent dans celui qui a faim, dans celui qui est malade, dans celui qui est handicapé. Alors, c'est merveilleux de pouvoir rencontrer Dieu, Jésus, dans une personne, dans l'autobus, dans le métro, dans le magasin, dans le mall, et changer notre regard et dire cette personne, eh bien, c'est en elle que je rencontre vraiment Jésus, Dieu fait homme. Alors, l'espérance de Noël, c'est quelque chose de très fort, hein, et Rodney l'a bien dit. J'espère que les jeunes vont pouvoir redécouvrir cette espérance à travers
des manifestations comme les Journées mondiales de la jeunesse. Et porteur d'espérance, je souhaite moi que chaque chrétien, en cette nuit de Noël, soit porteur d'espérance quelque part dans sa vie, dans sa famille, dans son entourage. Alors Monique, est-ce que vous diriez que Noël, c'est une période où on doit se remettre en question, ouvrir son cœur pour accueillir ce Jésus qui se renouvelle dans chaque être que nous rencontrons? Ben oui, je suis bien d'accord qu'il faut vraiment... Il faut être présent dans le monde dans lequel nous vivons. Et disons que dans le livre que j'ai écrit concernant la presse, et c'est une très très belle histoire, l'histoire de la presse mauricienne qui a 350 ans, et nous sommes au courant de tout ce qui est en train de se passer, et il y a beaucoup de cas de tristesse, d'accidents, de désespoir et tout cela. Mais comment, en temps de Noël, nous prenons le temps aussi de la prière, de redécouvrir l'importance de la prière. C'est ce qui va nous aider à vivre dans un monde où il y aura plus de paix. Et voilà pourquoi le 3e livre que j'ai écrit parle justement de l'importance de la récitation du rosaire, de prendre le temps chaque jour de trouver un temps de silence, de mettre un petit peu tous les problèmes de côté et de laisser Dieu habiter notre cœur pour que notre personne soit plus à même d'écouter les autres, de les aider si c'est possible, et d'être en paix nous-mêmes grâce à la prière que nous pouvons trouver le temps de dire chaque jour. Père Goupy, vous avez interprété, et d'ailleurs on va terminer le programme avec ce très beau chant « C'est Noël chaque jour sur la terre ». Rodney, comment peut-on dire que c'est Noël chaque jour? Moi, je crois que dans le titre de l'émission, dans ce chant, moi, ce qui me touche beaucoup, c'est justement cette dimension d'amour. Il y a un sursaut de bienveillance, de fraternité, de solidarité qui germe là autour de ces fêtes de Noël. Et c'est dommage que ça s'arrête. Ça s'arrête après les fêtes. Et je crois que nous, à l'île Maurice, moi, j'aime beaucoup Charles Aznavour, hein, c'est peut-être pas le cas de tous les jeunes, qui dit que la misère est moins pénible au soleil. Je crois que le case study de l'île Maurice nous démontre que chaque année, autour des fêtes de Noël, n'importe quelle fête aussi, qui appelle à la fraternité, comme Diwali, il y a beaucoup de déploiements de solidarité. Nous voyons des personnes qui sont comme des veilleurs, comme ça, qui viennent et qui se mettent à faire du service, à aller visiter les pauvres, à écouter ceux qui sont seuls, les personnes esseulées, etc. Moi, je crois qu'il nous faudrait continuer à travailler pour que cet élan d'amour, d'espérance ne s'épuise pas. Parce que notre pays recèle de beaux exemples. Moi, je connais des jeunes, par exemple, qui se mettent au service avec la CASA, qui font une opération qui s'appelle justement l'amour, etc., pour Happiness, pour aller visiter les SDF. Et ce sont des jeunes qui viennent de tous les milieux, de tous les horizons. C'est beau. Je me rappelle aussi quand il y avait eu les inondations le lendemain, canal d'Ayot, tout de suite, bien sûr, il y a eu le choc, il y a eu des décès, il y a eu des pertes matérielles, mais tout de suite, toute l'île Maurice s'est mise là comme un seul homme pour trouver des solutions, pour redonner leur dignité aux familles qui étaient frappées. Je crois que nous avons ça dans notre ADN. Quand j'étais à Lisbonne, au GMJ, j'étais frappé de voir comment les Mauriciens avaient cette capacité d'aller vers les autres, avec notre simplicité, parce qu'on est en même temps, à l'île Maurice, on est un peuple multiculturel, et l'île Maurice, c'est un peu un mélange de tout, de tous les horizons, et cette manière que nous avions justement à nous laisser rencontrer, à rencontrer les autres, à créer des ponts. Je crois que nous, à l'île Maurice, nous avons cette grâce, et je pense qu'il nous faut justement continuer à faire flamber cet amour, ce sens du service de la rencontre dont nous avons le secret. Alors justement, Monique, comme Rodney parle de flamber, faire flamber l'amour, est-ce que vous pourriez nous lire un extrait de votre livre? Alors, le titre d'un poème que j'ai écrit s'appelle « Aimons l'amour ».
La personne humaine est créée par amour et pour aimer. Avec le don de la vie que nous recevons, une fin d'amour nous accompagne au jour le jour. Ce besoin d'aimer et d'être aimé est en nous une soif permanente. Ce trésor de l'amour est notre force, notre raison d'exister. Parce que l'amour est notre trésor le plus précieux, il se trouve le plus exposé aux assauts de ce qui ternit notre vie. Égoïsme, jalousie, les ennemis de l'amour nous attendent à chaque tournant. La haine s'alimentant des miettes d'amour meurtries est aux aguets, elle se rassasie des amours éventrés qu'on n'a pas su entretenir. Les racines de l'amour ont besoin de soins constants. Les nourrir au jour le jour comme on le fait de son bien le plus précieux. Leur enlever les mauvaises herbes et de la routine et de la colère. Les enrichir de pudeur pour mieux les dévoiler dans l'intimité. Les élaguer afin que les entailles à vif les purifient de blessures qui alourdissent. Les multiplier afin que chaque âge invente de nouvelles façons d'aimer. Merci Monique, un très beau texte. Alors nous arrivons à la fin de notre programme. Père Goupil, au Conseil des religions, comment est-ce que vous arrivez à faire de façon à ce que cette cohésion pacifique dont nous sommes si fiers à Maurice, cette fraternité, cette humanité puisse perdurer? Bien, comme le disait si bien Rodney, pour faire durer l'amour, je crois qu'il faut des structures. Et moi, je fais un appel, je profite pour faire un appel à toutes les paroisses pour que nous puissions faire germer dans nos villages, dans nos quartiers, dans nos villes, des petites cellules de dialogue interreligieux. Parce qu'il me semble que c'est une école merveilleuse, vraiment, pour mieux se connaître et pour arriver à la paix intérieure, se déshabiller de ses préjugés, de ses violences, de ses jugements tout faits, et pouvoir rencontrer l'autre dans la simplicité. Alors, se travailler à la paix intérieure, pour moi, c'est le plus grand cadeau de Noël que je souhaite à tous nos auditeurs. Retrouver cette paix intérieure à travers l'échange des cadeaux, à travers les rencontres familiales, et ne pas hésiter à prendre un peu de temps, comme Monique disait, pour le cœur à cœur dans la prière. Car cette paix intérieure, elle nous est donnée. C'est un cadeau que Noël nous fait. Alors prions pour que chacun dépasse ses colères, ses jalousies, ses vengeances, pour arriver à une paix intérieure profonde. Voilà, c'est notre vœu le plus cher. Nous allons donc terminer ici ce programme en vous souhaitant d'abord à vous trois un très bon Noël, un Noël en paix. Et nous allons terminer comme nous avons commencé avec le très beau chant « C'est Noël chaque jour sur la terre ». Parce que Noël, ô mon frère, c'est l'amour. Et mon vœu le plus cher, c'est que, tipa tipa, nous fassions un grand pas sur le chemin du partage et de l'amour. Bon Noël à vous tous. Nous écoutons le Père Goupil et Rodney. C'est Noël chaque fois qu'on essuie une larme dans les yeux d'un enfant. C'est Noël chaque fois qu'on dépose les armes, chaque fois qu'on s'entend. C'est Noël chaque fois qu'on arrête une guerre et qu'on ouvre ses mains. C'est Noël chaque fois qu'on force la misère à reculer plus loin. C'est Noël sur la terre chaque jour, car Noël, ô mon frère, c'est l'amour. C'est Noël quand nos cœurs, oubliant les offenses, sont vraiment fraternels. C'est Noël quand enfin se lève l'espérance d'un amour plus réel. C'est Noël quand soudain se taisent les mensonges, faisant place au bonheur. Et qu'au fond de nos vies, la souffrance qui ronge trouve un peu de douceur.
C'est Noël sur la terre chaque jour. Car Noël, oh mon frère, c'est l'amour. C'est Noël dans les yeux du pauvre qu'on visite sur son lit d'hôpital. C'est Noël dans le cœur de tous ceux qu'on invite pour un bonheur normal. C'est Noël dans les mains de celui qui partage aujourd'hui notre pain. C'est Noël quand le pauvre oublie tous ses outrages et ne sent plus sa faim. C'est Noël sur la terre chaque jour. Car Noël, oh mon frère, c'est l'amour. Livrez-nous une reine longue si mais pour nous manger. Tipa tipa nous continue, nous pour avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Tipa tipa nous pour avancer, nous faire confiance. Même si nous portons les bien lourds, nous n'avons pas besoin d'un bisou. Tipa tipa nous pour avancer vers royaume bon Dieu.